Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de la rentrée de septembre. On va voir les énergies justement qui la composent, mais sachez que pour célébrer cette rentrée, je vous permets de remporter le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site missmojorising.com, et pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo, laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué lorsque les horoscopes d'octobre seront publiés. Les énergies pour cette rentrée sont un peu l'idée de devoir vous affirmer autour d'une problématique qui pourrait vous inquiéter. Il y a en effet, avec la carte de la Lune, dans la direction que prennent les choses pour les semaines qui viennent, l'idée tout de même d'une situation préoccupante, qui vous inquiète. Alors, ça peut être en rapport d'ailleurs avec votre famille, la question du foyer. Ça peut être des problèmes un peu plus inconscients ou psychologiques liés à des passés difficiles ou traumatiques dont la carte peut nous parler et qu'il va falloir peut-être affronter. C'est-à-dire que s'il y a un sentiment que quelque chose du passé continue à vous perturber et vient à même vous déséquilibrer, l'empereur que nous trouvons dans les énergies positives pour les semaines à venir vous dit que vous avez les forces pour vous confronter à cette difficulté-là qui vous déséquilibre physiquement, qui vous déséquilibre émotionnellement ou mentalement. Hein, l'idée qu'il va falloir trouver votre yin et yang et qu'il y a quelque chose qui perturbe cet équilibre et cette harmonie. Ça peut venir de l'intérieur quand on voit la lune et avec le 7 d'épée notamment en dialogue, parce que la carte du 7 d'épée, c'est une lame où on pourrait essayer de se faufiler entre les gouttes et fuir notre propre réalité. C'est une fuite en avant des fois le 7 d'épée à titre plus personnel. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, auxquelles on ne veut pas réfléchir, auxquelles on ne veut pas se confronter. On essaye de slalomer dans les éléments et événements de la vie et du quotidien pour ne pas avoir à faire face. Et c'est une attitude qu'il va vous falloir faire disparaître dans le cadre de cette rentrée, ou alors il y a peut-être quelqu'un ou un événement qui va vous faciliter la tâche pour vous confronter à ces ressorts psychologiques, émotionnels qui n'ont plus leur place dans votre quotidien et qui participent à vous déséquilibrer dans vos relations, dans vos projets, etc. Il y a sinon plus simplement l'idée que si vous avez l'intuition, le feeling, le sentiment que l'on ne vous dit pas tout, que l'on vous cache des choses, que l'on vous tourne un peu en bourrique ou que l'on vous mène en bateau, faites-vous confiance et faites-le savoir. L'empereur, on ne lui raconte pas des balivernes et cette carte, elle est présente dans les énergies positives pour les semaines qui viennent. Or, l'empereur, en tant que lion, ce n'est pas très étonnant. Vous avez toutes les qualités de l'empereur, c'est-à-dire l'assertivité, le courage, la force et puis aussi la pugnacité, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez ou vous savez très bien qu'on essaye de vous jeter de la poudre aux yeux. Donc il n'y aura pas de négociation possible dans cette situation-là. Et ça, vous pouvez effectivement confronter quelqu'un à ses propres mensonges ou à ses propres, on va dire, contradictions. Quelqu'un qui justement essaye de se faufiler dans les comptes qu'il a à rendre et avec cette personne avec laquelle il est très difficile de dialoguer et trouver un terrain d'entente. Cette fois-ci, si vous avez en plus déjà fait des efforts par le passé, mais en tout cas au cours de ce mois-ci, il n'est plus question de consentir à certains... des fois, c'est des chantages affectifs ou quoi. Des fois, on essaye de nous embrumer, on essaye de nous embrouiller. Mais c'est fini les compromis, c'est fini les concessions. On a assez mis d'eau dans son vin. On ne veut pas se retrouver avec juste un verre d'eau. Donc il y a un moment où on se dit avec la tempérance, j'ai suffisamment fait du mien et j'ai l'impression que l'autre en face, l'autre me dit oui, je fais ceci, je fais cela, mais derrière je vois pas les résultats. Et j'ai l'impression qu'on m'enfume, j'ai l'impression qu'on m'embrume, qu'on essaye de garder la situation comme ça, un peu dans le flou, mais je vais pas laisser que la situation perdure dans cet état de flottement là, qui convient peut-être à l'autre partie, mais qui ne me convient pas. Donc il y a
il y a cette idée-là que les dialogues peuvent être difficiles parce que ça peut être aussi que vous êtes en train d'essayer avec le 7 d'épée et la tempérance d'échanger avec quelqu'un. C'est comme à attraper un poisson quoi dans l'eau, hein. Il nous file entre les doigts quoi. À chaque fois, il se défile, il se faufile entre les gouttes et puis il arrive à feinter quoi. C'est l'esquive, hein. Et donc ça peut être quelqu'un en plus que vous sentez traficoter derrière, faire des choses pas très nettes. Vous avez le sentiment, hein, il y a peut-être un manque de preuves concrètes, mais vous avez le sentiment que on vous mène en bateau ou on vous dit pas tout. Vous avez même peur d'être trahi éventuellement. Et si vous sentez un déséquilibre comme ça s'accentuer au fil des mois, des semaines du mois de la rentrée, de septembre, bah, vous avez cette capacité de l'empereur. Alors, soit il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide aussi et vous aider à démasquer un peu le vrai du faux et puis à éventuellement attraper quelqu'un la main dans le sac sur ces histoires-là qu'on mène, par exemple, dans la famille ou la famille professionnelle, dans la structure, etc., dans le foyer plus largement. Soit c'est plus largement vous, plus simplement vous, l'empereur, et bon, vous allez démasquer, débusquer les menteurs et le mensonge, quoi. Hein, parce que effectivement, il y a cette intuition peut-être, hein, très simplement. Alors après, ça peut être aussi une difficulté que vous avez à vous positionner entre deux situations, deux personnes, etc. Il y a effectivement avec la carte du 7 d'épée l'idée qu'on joue sur deux tableaux et la tempérance où on essaye un peu de concilier la chèvre et le chou. Et il y a peut-être le besoin de sortir de cette période de flottement. Peut-être que en septembre, vous allez être à mi-chemin, un mi-chemin à cheval entre deux relations, deux situations. Et l'empereur, faut qu'il se décide un petit peu plus, hein. Il est ancré dans la matière en plus, il prend des décisions claires. Bon, la lune peut aussi favoriser tout ce qui est de l'ordre de la création et de la procréation, là où on n'avait pas l'équilibre pour se faire. On a des difficultés au cours du mois de septembre pour rassembler toutes les données, peut-être aussi pour arriver à exprimer clairement ce désir-là, mais ça se met en route tout de même. Parce que l'autre élément qui est assez flagrant dans le tirage, c'est peut-être votre difficulté à communiquer votre ressenti sans passer par quelques chemins de traverse, arriver à exprimer ce que vous ressentez, votre intériorité, peut-être aussi votre malaise en rapport à une situation, vos inquiétudes, etc. Arriver à de façon constructive, les exprimer et les partager. Hein, il y a effectivement ce travail-là qui est à faire, en plus de celui dont je vous parlais sur un plan plus psychologique ou spirituel, des éléments qui nous déséquilibrent, avec lesquels on a jonglé, mais qu'on a évité de complètement affronter, qui font de partie de notre manière d'agir, de penser, de réfléchir au quotidien et à quoi on va se confronter au cours de cette rentrée par le surgissement d'événements ou de situations qui vont être plutôt propices à les faire surgir pour éventuellement du coup s'en débarrasser. Alors en termes d'avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Spirit de la Lune et nous avons la carte des poissons, la lune en poisson, et la carte du médium. Alors bon, ça pourrait nous dire que vous allez être en interaction avec quelqu'un du signe d'eau, poisson, et que cette situation familiale, au travail, personnelle, dans le foyer, elle est à mettre en rapport avec quelqu'un du signe du poisson. Hein, c'est peut-être un clin d'œil pour vous confirmer un élément sur lequel vous étiez en train de cogiter. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question du médium. La question du médium, elle est intéressante parce que c'est le troisième œil, c'est l'intuition qui nous dicte. En fait, on a les yeux grands ouverts sur certaines choses et c'est pour ça qu'il faut suivre votre instinct. Si vous sentez qu'on vous mène en bateau, si on vous sentez qu'il y a des choses que l'on vous cache, si vous sentez qu'il y a un loup, parce que c'est flou, faites-vous confiance et confrontez les personnes concernées pour mettre les choses à plat et peut-être aussi un peu vous mettre à nu parce que ça va sous-entendre que y a certains éléments qui peuvent un peu vous atteindre ou quoi. Mais c'est nécessaire, hein, c'est un travail qui est essentiel. Euh, En termes de dernière énergie, dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame qui est issue d'un autre oracle, celui de la voix des êtres stellaires, et nous avons la carte ici
de la courageuse pivoine. Accepter d'être vu. Donc acceptez aussi de partager ce que vous avez vu, j'ai envie de dire également. Alors c'est vrai que c'est l'idée d'une mise à nu. Donc il y a peut-être des choses que l'on dissimule, que l'on se cache à soi, mais peut-être aussi que l'on cache à notre entourage et qui vous demande d'être affirmé avec l'empereur, on l'a vu. Hein. L'idée de s'ouvrir, de partager cette singularité, de laisser vos émotions être extériorisées, expliciter ce qui vous travaille de l'intérieur. Ça peut être aussi l'idée du coup d'une sorte de révélation intérieure qui vous permet d'être plus visible à vous-même, de comprendre un peu plus vos propres ressorts intérieurs, mais dans le cadre évidemment d'un mieux-être. Hein. Voilà en tout cas la dernière guidance que vous délivre les lames pour les semaines qui viennent, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un suivi plus continu, je poste chaque lundi des guidances intuitives sur Insta et Facebook. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, vous pouvez consulter mon site missmojorising.com. D'ailleurs, vous savez, il y a le concours de la rentrée qui vous permet de remporter sur mon site précisément le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix. Et donc pour ce faire, il vous suffit de liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire. Le nom des gagnants, ou de la pardon gagnante, sera communiqué quand les horoscopes d'octobre seront publiés. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée mes chers lions. Prenez bien soin de vous et puis à très vite j'espère.